Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale sur le 17 janvier 2025. Aujourd'hui, les Congolais commémorent les 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le héros national. Comment appliquer le testament nous laissé par Patrice Emery Lumumba? Vous le savez, il parlait toujours de non à la balkanisation de la RDC. Comment appliquer son testament? Nous allons en parler dans cette émission spéciale. Nous sommes en direct sur Congo Web Télévision. Nous sommes en direct avec le professeur André Mbata. Nous l'avions annoncé que nous serons en direct aujourd'hui sur Congo Web avec le professeur André Mbata, qui est professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud. Il est professeur ici à l'Université de Kinshasa. Il est député national de l'UDPS. Bonjour professeur d'abord. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau spécial. Merci de m'avoir invité. Par rapport au 17 janvier 2025. Merci. Est-ce que ma présentation est complète? Professeur extraordinaire. Bon, elle ne sera jamais complète. Professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Exact. Vous l'avez présenté, député national élu de l'UDPS, député de Dimbélenge. Député au Kasaï central. central. Eh bien, je crois qu'on peut s'arrêter là. Justement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du héros national. On vous a fait venir justement pour parler de lui, le héros national. Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, on en est au 64e anniversaire de son assassinat. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bon, d'abord, je dois féliciter votre chaîne, Congo Web, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons, nous commémorons le 64e anniversaire pas de la mort, parce que les héros ne meurent pas. Ah oui. De l'entrée dans l'éternité. L'entrée dans l'éternité du héros. Du héros. Patrice Emery Lumumba, c'était un grand homme, c'est pourquoi il est un héros. Il était important qu'on le célèbre. Et j'ai suivi plusieurs chaînes. Il était important que Congo Web également s'aligne comme une grande chaîne qui célèbre le héros national. Exact. Parce que je vois mal une chaîne, aujourd'hui une chaîne congolaise, passer une journée sans consacrer une émission à Patrice Emery Lumumba, l'un des pères de notre indépendance et le tout premier de nos héros. Donc c'est très important, je suis ici sur votre plateau pour célébrer sa mémoire, pour l'honorer et pour quand même communiquer avec vous et à travers vous, vos nombreux téléspectateurs, partager quelques expériences de la lutte pour la liberté, la lutte de la Patrice Emery Lumumba. Alors, parce qu'il y a des Congolais qui ont accédé à la majorité, qui ne connaissent pas tellement Patrice Emery Lumumba, c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Et nous vous avons eu sur ce plateau justement pour que vous puissiez aider ces jeunes qui ne comprennent rien à comprendre un peu le combat de Patrice Emery Lumumba et qu'est-ce qu'on peut retenir de lui. Un peu de mots, je dois dire que plusieurs écrits ont été faits sur Lumumba. Je pense ici au professeur Georges Zongola qui est aux États-Unis, un grand lumumbiste qui a consacré vraiment plus de 2 publications à Patrice Emery Lumumba, mais il n'y a pas que lui. Plusieurs autres auteurs, d'ailleurs pas des Congolais, qui se sont penchés sur la lutte héroïque de Patrice Emery Lumumba. Très peu de mots. Patrice Emery Lumumba, c'est un Congolais. Il a fait sa carrière politique dans les années 50 et 40. À l'époque, il était parmi les personnes qui avaient droit à une éducation, qui pouvaient approcher les Blancs, qui pouvaient causer avec les Blancs, manger avec les Blancs, et on les appelait les évolués. Les évolués, on les appelait comme ça, les évolués. Donc eux, ils avaient un peu ce statut-là supérieur aux autres qu'on appelait les indigènes. Lui était parmi les évolués, il travaillait pour la Poste. C'est quelqu'un, il vient du Sankourou, mais il s'est fait connaître à Kisangani. À Kisangani, alors Stanleyville, c'est là qu'il émerge. C'est là qu'on le connaît, loin de sa tribu. Et c'est également un signe du nationalisme. Patrice Emery Lumumba n'était pas dans ces histoires où vous entendez aujourd'hui des personnes appelées à la haine ethnique, à la haine tribale. Ça, ce n'était pas Lumumba. Et une personne de ces gens-là qui parle de l'ethnie aujourd'hui, de l'espace, de nous comme ethnie, celui-là ne peut même pas approcher nos héros, il ne vaut pas la peine. Voilà Lumumba qui est dans les villes. Tout le monde ne savait même pas d'où il venait, mais tous les Congolais se rallient derrière lui. Il travaille à la Poste, il commence sa carrière politique et au début c'était assez modéré, mais plus vite il conçoit qu'il doit entrer dans la lutte pour l'indépendance. Et Patrice Emery Lumumba, petit à petit,
et il va rassembler ceux qui pensaient comme lui, et il crée le MNC, Mouvement National Congolais, dans les années 57. Et il monte Lumumba. Vous savez que de l'autre côté du pays, et particulièrement à Léopoldville et dans le Congo central, vous savez ce qui se passe dans les années 1959, la lutte des Kasavubu, la lutte des Labakou. Il n'y a pas très longtemps, vous venez de fêter le 4 janvier 1959, lorsque un meeting a été interdit par l'administration coloniale, un meeting de Labakou. Finalement, le meeting a lieu, c'est le déclenchement. Les Congolais réclament l'indépendance. Et quelques temps après le 4 janvier, tout le monde sait, il y a eu le discours du roi Baudouin qui promettait finalement l'indépendance, mais ce n'était pas encore fini, il fallait continuer la lutte. Et il y a eu la table ronde dans les années en 1960. La table ronde qui s'était à Bruxelles, les Belges convoquent les leaders congolais pour qu'ils discutent un peu de ces questions de l'indépendance. La table ronde, dès le départ, elle est bloquée parce que Lumumba devait être là. Ah, ok. Et il ne pouvait pas continuer sans Lumumba. Tous, comme un seul homme, les leaders congolais, exigent la présence de ces jeunes hommes. Il n'était pas âgé, très âgé. Il était dans la trentaine. Et Lumumba devait être là et la table ronde pouvait commencer. Voilà d'autres leçons là. Voilà un jeune. On ne devient pas héros national à 90 ans. Ah, ok. C'est dans la jeunesse. On a un parcours, en fait. C'est un parcours. Il a 30 ans. Il a tout devant lui. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes désespérés. Des jeunes qui sont d'ailleurs plus vieux que les vieux eux-mêmes, qui sont désespérés et qui pensent à autre chose, qui pensent au matériel, qui pensent à avoir tel bien, tel autre bien. Mais lui, ce qui le préoccupe, c'est l'indépendance de son pays, la liberté. Il se bat pour ça. Libre, il se bat. Et avant même ces années-là, Lumumba était à certaines conférences internationales. Il a été aux prises avec les grands africanistes. C'est pourquoi vous avez des avenues avec des noms de Lumumba à Accra, par exemple, au Ghana. Donc tous ces gens-là ont connu Lumumba. Et donc c'est quelqu'un qui a lutté, l'un des pères de notre indépendance. C'est ce jeune homme-là, entre guillemets, tu dis jeune. Mais les héros sont toujours jeunes, après tout. Ah, ok, les héros sont toujours jeunes. Les héros sont toujours jeunes parce qu'ils sont immortels. Ils sont immortels, c'est comme ça il est entré dans notre panthéon à nous. Et comme je l'avais dit dans ma proposition de loi portant création de l'ordre. Justement, je voulais vous poser la question par rapport à ça. Donc la vie, la lutte héroïque menée par nos héros doit être enseignée de génération en génération. Les médias doivent s'en saisir dans les cours d'éducation politique. On doit le faire. Les médias comme les vôtres, et vous faites bien, eh bien leur lutte héroïque, en ce qui concerne Lumumba, pour que ça inspire la jeunesse. Ça doit inspirer la jeunesse. La jeunesse, vous savez, nous vivons parfois dans un monde qui est à court de modèles. Exact. Où nous avons parfois, notre jeunesse a parfois des modèles, des anti-modèles qui deviennent des modèles. Des anti-modèles. Des anti-modèles. Qui deviennent des modèles. Mais voilà des modèles. Lumumba est l'un de ces modèles. Lumumba est l'un de ces modèles. Il a lutté pour un idéal. Il faut des gens qui ont des idéaux. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'idéaux. Qui n'ont pas d'idéaux. Voilà une personne qui a des idées. Et Lumumba, avec Lumumba, il s'est joint. C'est comme les autres pères de l'indépendance. Et l'autre jour, je parlais de Simon Kimbangu. Voilà des gens, des modèles. Parce que quand on parle des héros nationaux, lorsqu'on va revenir à ma proposition, ces gens se sont pratiquement immolés, se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur vie pour l'indépendance. C'est ça ce que la jeunesse, vous voulez savoir ce que la jeunesse doit retenir. Justement. C'est que nous ne serons pas indépendants aujourd'hui sans la lutte de Lumumba et des autres. Ah, voilà. Nous ne serons pas libres. Sans sa lutte. Sans lutte. Et même la liberté des médias, tout ce dont nous jouissons aujourd'hui, nous les devons d'abord à ce que nous appelons les pères fondateurs. Alors, j'en viens maintenant à votre proposition de loi. Vous aviez proposé une loi pour la création de l'ordre de héros nationaux. Est-ce que dans votre démarche, c'est qu'on ouvre, c'est pas moi, cette récompense à d'autres fils de ce pays, ou que l'on fasse quoi exactement avec Justement, dans ma proposition de loi, j'espère que la proposition de loi sera discuter lorsque nous revenons. L'Assemblée nationale reprend sa session ordinaire de mars, j'espère. Ce que je visais avant tout, c'était quoi? Il fallait honorer les héros. Les héros, on ne les pleure pas, on les honore. Et je l'ai souvent dit, les grandes nations ont toujours leurs héros. Vous ne pouvez pas être une grande nation si vous n'avez pas vos héros. Et ça, Lumumba, ce n'est pas un héros fabriqué, c'est un héros naturel. Les grandes nations... Il y en a qui l'on fabrique, vous voulez vous dire? Il y en a qui se fabriquent ou s'autoproclament.
Okay. Il y avait des politiciens dans ce pays qu'on appelait héros vivants. Vous pouvez en connaître un. Il y a un politicien qui s'auto-proclamait héros vivant. Il aimait qu'on l'appelle comme ça. Il dit non. Les grandes nations ont leurs héros et Lumumba est notre héros. Il fallait d'abord faire connaître leur lutte. Et ma proposition de loi devait d'abord, c'était, ce que je visais, c'est mettre un terme à un vide juridique. Parce que vous savez, lorsque Patrice Emery Lumumba est déclaré héros national, c'est où? C'est le 30 juin 1966. En 66. En 66, 6e anniversaire de l'indépendance. 5 à 6 ans après. Oui, 6e anniversaire de l'indépendance, mais 5 ans après son assassinat. Tout à fait. Il est fait, c'est à l'issue d'un discours du général Mobutu à l'époque. Et Laurent Désiré Kabila, lui devient... On a commémoré hier, c'était hier le 16 janvier, il fallait également rendre hommage à sa lutte héroïque. Mais c'était sur base d'une résolution d'un parlement de transition. HTL20, ce n'était pas un parlement légitime. Alors maintenant, la question qui se pose, comment est-ce qu'on devient un héros national dans ce pays? Comment est-ce qu'on le devient, justement? Est-ce qu'il faut un simple discours du président de la République ou il faut une résolution d'un parlement? Alors il a fallu mettre tout cela en ordre. C'était ça l'un des objectifs. Et deuxièmement, je tenais à ce qu'on ouvre également, c'est l'ordre national des héros nationaux. Pas héros national Kabila Lumumba, non. On doit enlever les noms. Parce que c'est ces noms-là qui existent aujourd'hui. Oui, hein. Tous là, on... Oui. Parce que je me suis j'ai eu beaucoup de critiques, surtout de ceux qui se disent les d'une fils, les disciples de Laurent Désiré Kabila, mais qui ne le sont pas en réalité. Ils ont dit non, je voulais envoyer Laurent Désiré aux oubliettes. Non. Tout ce que je voulais, dans la proposition de loi, c'est d'ailleurs prévu que Lumumba et Kasavubu conservent leur statut de héros national. Ils ont droit aux honneurs, ils ont droit aux célébrations. Mais seulement, il y avait un problème. Vous savez, Laurent Désiré Kabila, il y a beaucoup de Kabila, je ne parle que de Laurent Désiré Kabila. C'est lui le héros national. Alors, Laurent il y a un autre. Oui, il y en a d'autres. Alors, lui, c'était un disciple de Lumumba. Le héros national, Kabila Lumumba. Non, vous ne pouvez pas mettre le maître après le disciple. Ah, ok. Ils ont commencé par Kabila... Et puis faire suivre Lumumba après. Oui, après. Non, ça ne marche pas. Parce que Lumumba, même s'il est ressuscité aujourd'hui, il dit tout le monde... Là, il y a apparemment un calcul politicien au travers... Oui. Donc, on enlève carrément les noms, et tout le monde peut entrer là-dedans. Les Kimpavita peuvent entrer. Oui. Simon Kimbangu peut facilement entrer dans l'ordre national. C'est l'un des héros. C'est l'un des héros parce que c'est déjà dans les années 30, lorsqu'il fait des miracles à Tisville. Il dit que Dieu est noir. Il parle de l'indépendance du noir. Que le noir a le même statut que le blanc. Mais il révolte. Il est l'un des pères de l'indépendance. C'est pourquoi on le fait emprisonner. Et qui les fait emprisonner? Mais les églises traditionnelles que vous connaissez aujourd'hui ont fait arrêter Simon Kimbangu. On le fait condamner parce qu'il était un trouble fait. Parce qu'à l'époque, quelle était la vision prophétique de l'église? Mais c'était sali à la colonisation. Quand on tuait pour avoir les caoutchoucs, les cacao, on coupait les mains des Congolais. Et l'église s'alliait à la colonisation. Mais l'église était là, c'était sa mission prophétique. Elle soutenait les Kuluna colonialistes. Quand vous parlez de l'église, vous parlez de la papauté? Non, je parle ici de l'église catholique. C'est l'église catholique. C'est d'une certaine façon l'église protestante. Quand on coupait les mains, l'église était où? Quand on malmenait les Noirs, ils étaient où? Mais ils étaient dans les confessions, peut-être parfois en train de recevoir les confessions, et le lendemain, l'administrateur était informé que tel a fait ceci, cela, et il se retrouvait au cachot. L'église était aux côtés de la colonisation. L'église était aux côtés de ceux qui malmenaient notre peuple, et c'est ainsi que Simon Kimbangu sera emprisonné. Il sera recherché, arrêté, et même condamné à mort. Donc ce sont des gens qui peuvent entrer dans l'ordre national des héros nationaux. Les Kimpavita, Simon Kimbangu, et pourquoi pas Etienne Tshisekedi? Pour sa lutte héroïque, lui aussi. Sa lutte héroïque pour la démocratie et l'état de droit. Donc ce sont déjà les héros, il s'est battu pour la démocratie. Et nous alors votre proposition de loi... La proposition tend à encadrer tous ces gens-là, d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Parce qu'il n'y aura plus de noms. Ceux qui vont s'illustrer demain. Nous avons lu par exemple cette agression barbare de la part de l'État voyou du Rwanda, dirigé par un dictateur, et qui ont donné des leçons au monde. Mais vous savez, les Mamadou Ndala, tous ces gens-là qui peuvent surgir aujourd'hui, sous les ordres du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
il vous libère l'Est de la République, il met fin sous l'autorité du commandant suprême, mais ces gens-là, comme le Tshisekedi lui-même, mais ils peuvent entrer dans l'ordre des héros nationaux dans les jours qui viennent. Alors, dans votre proposition de loi, vous souhaitez qu'on enlève les noms, parce que si les noms demeurent, les autres ne peuvent pas avoir un champ libre, où ils seront d'une certaine manière... Imaginez un peu, nous faisons aujourd'hui, nous décidons... subordonnés. Simon Kimbangu, héros national. Vous allez le faire entrer dans l'ordre des Kabila Lumumba, qui ont vécu de loin. Kabila qui d'ailleurs est élève de Lumumba. Kimpavita, héroïne nationale. Dans l'ordre de Kabila Lumumba? Non. C'est comme en France, voyez, c'est l'ordre de la couronne, les autres n'ont pas de nom. Mais il n'y a pas que le nom que j'ai voulu changer. Mais il y a des obligations. Au terme de cette proposition de loi, la vie, la lutte héroïque de nos héros nationaux doivent être enseignées aux générations. Vous posez la question, qu'on peut retenir la jeunesse, mais nous devons faire entrer ça dans les manuels d'histoire. Le cours d'éducation civique, éducation à la citoyenneté. Partout on connaît George Washington aux États-Unis, il a fait quoi? De Gaulle a fait quoi? Les Bonaparte et les autres, même s'ils n'ont pas toujours la même réputation, on les enseigne à l'école. Mais nos manuels d'histoire, chers amis, ils doivent changer. Les réviser. Mais c'est un appel également ceux qui dirigent le ministère de l'Éducation. De l'éducation. Pourquoi conserver le vieux manuel d'histoire? Quelle est la place de nos héros nationaux? Pourquoi on ne change pas ces manuels? On devrait les enseigner. On continue à enseigner à nos enfants Charlemagne, tel Léon, ceci, et où sont nos héros? C'est ça aussi l'un des objectifs. En passant, professeur Mata, c'est ça l'un de nos objectifs. J'ai lu un post un peu banal dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui s'est posé la question, j'ai fini mes études, je ne sais pas ce que Diego Kao a apporté à ma vie. Ben voilà. Voilà. Donc nous devons avoir, nous avons nos héros. Les Sud-Africains ont les leurs. Les Mandela ont leurs héros. Je vous disais, les grandes nations ont leurs héros. Leurs héros. Les Français ont les leurs. La RDC doit avoir ses héros. Et là, ces héros. Les héros, on doit les célébrer une journée comme celle-ci. J'imagine mal une chaîne de télévision passant une journée sans parler du héros national. Et c'est pourquoi je vous félicite. Et on doit les apprendre. Les cours doivent changer. Nous ne pouvons pas continuer avec les anciens manuels de cours édités de... Il faut les réviser, enseigner la lutte de... Et je l'ai souvent dit en citant le professeur disparu actuellement, le professeur burkinabé, l'historien burkinabé qui parlait de la natte des autres. Kizerbo, Joseph Kizerbo. Mais nous ne pouvons pas continuer dans notre enseignement, que ce soit à l'université, que ce soit au niveau universitaire. Nous ne pouvons pas continuer à dormir sur les théories des autres. Nous ne pouvons pas continuer à dormir sur la natte intellectuelle, même épistémologique. Mais quelqu'un devait se réveiller pour changer tout ça, professeur. Nous devons y travailler. C'est votre obligation, c'est notre obligation. Ce n'est pas la même chose. Non. Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. C'est comme si vous appelez nos ancêtres les Gaulois. Non. Alors, la question... C'est ça l'objectif également de cette proposition de loi. Il faut célébrer nos héros. Célébrer nos héros et les imiter, ce sont des modèles. Les modèles à imiter, les modèles de gens qui savent sacrifier leur vie. Et pour tout un peuple. Parce que qu'est-ce que vous avez actuellement? Très peu de gens sont prêts à sacrifier leur vie. Parce que c'est le matériel qui prime. Les gens travaillent, ils étudient, même ceux qui vous font la politique. Ce qui n'est pas mon cas. Il y en a qui font pour le ventre. Ils vont vous construire des maisons, ils vont vous construire des biens matériels, ils auront beaucoup de véhicules, ce sont des prêts. Non. Ces héros nationaux, ils ont lutté pour quelque chose de beaucoup plus grand que le matériel. C'est l'être. Et c'est ça les modèles. Et ils ont sacrifié leur vie. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à sacrifier leur vie aujourd'hui. Eux, et nous parlons de Lumumba, quel âge avait-il? Et quel âge avait-il? Il a laissé une femme qui avait quel âge? Ah, vraiment. Il a laissé les enfants, parce que nous aimons même tous nos enfants. Il a laissé les enfants qui avaient quel âge? Pourquoi il ne pouvait pas abandonner tout juste pour protéger sa famille? Ou pour acquérir des biens que tout le monde cherche aujourd'hui? Il avait également ce choix-là. Il avait également ce choix-là. Les Kimbangu avaient ce choix-là. Les Tshisekedi avaient ce choix-là. Il avait ce choix-là. Et même parce qu'on parlait de Laurent Désiré Kabila qui change à un moment donné. Parce que lui, qu'est-ce qu'on retient de lui? C'est sûr qu'il s'est assis à un moment donné. Mais quand il est arrivé à Kinshasa, il vous dit, n'ai jamais trahi le Congo.
C'était sa phrase. N'ai jamais trahi le Congo. N'ai jamais trahir le Mais Congo. nous avons actuellement une nation pleine de traîtres. Ouais. C'est Et vraiment le contraire. je l'ai dit hier, la plupart des gens qui se disent même kabylistes, de Laurent Désiré Kabila, Oui. qui portent même le nom de Kabila, Oui. qui sont même les disciples. Mais très peu sont des disciples, très peu ont l'esprit de Kabila. Très peu appliquent ce testament-là, de ne jamais trahir. Ne jamais trahir. Et c'est ce que Félix Tshisekedi fait. Et je vais vous dire une chose. Ouais. Je suis secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Ouais. Si Lumumba revenait sur cette table aujourd'hui, je serais le secrétaire général de sa plateforme. Ah bon? Mais il nous rejoindrait dans l'Union sacrée de la nation. Ah ok. Mais oui. Mais oui. Il n'irait pas dans une église parce que l'église a contribué à les faire tuer, éliminer. Ah ok. Hein? On va parler tout à l'heure de l'église. Si Lumumba revenait aujourd'hui, mais il viendrait s'asseoir à côté de Félix Tshisekedi. On va parler tout à l'heure de l'église, professeur. Ouais. Et même si Mouzé Kabila, si Au sein de l'Union sacrée de la nation. ne jamais trahir la nation, si Mouzé est ressuscité aujourd'hui, ben, il n'est pas mort, Ouais. mais il nous entend dans tous les cas. Ouais, le héros national. Mais Mouzé serait dans l'Union sacrée de la nation. Ah bon? Mais parce que c'est ici qu'on dit non à l'agression. Non, on ne badine pas à la régression. Je me souviens encore de la dernière rencontre que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, a eu dernièrement avec lui, c'était le 21 décembre. Oui. Il disait quoi? Il dit, même si le M23 arrivait devant les portes, Oui. je ne négocierai pas. Ah, il est ferme, hein? Et il a dit, nous ne savons même pas comment il arriverait devant nos portes. Déjà, Même si il ne peut pas entrer il à Goma. arrivait devant nos Ils portes. peuvent circuler, vous avez des compatriotes désespérés, on a pris tel village et tout ça. Mais il faut prendre Goma quand? Ils ne prendront pas Goma. Nous mettrons fin à cette agression des aventuriers. Alors, et il dit, même s'ils étaient à la porte, je ne négocierai pas avec le même 23. Ok, vous avez... L'indépendance de notre... Et c'est ça l'esprit de Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir le Congo. C'est ça l'esprit de Lumumba. Quand il fait son discours là, historique le 30 juin 1960, alors que le roi de Belgique est assis, les autres sont en train de célébrer, tout ça, il dit non. Cette indépendance, c'est le résultat d'une longue lutte. Il y a eu des meurtres. On a coupé des mains aux gens. On a coupé des jambes aux gens. Des gens sont morts. Notre peuple a lutté, l'indépendance n'a jamais été un cadeau. Ouais. Et Lumumba sait le dire. Et ce courage-là n'est pas négocié avec l'agresseur. Mais vous avez actuellement beaucoup de traîtres qui négocient avec Il l'agresseur. a dit non à la balkanisation Non de la à RDC. l'agression. Et Félix Tshisekedi dans la même ligne. Et c'est ce que nous, à l'Union, c'est ça notre ligne. C'est pourquoi je vous disais, s'il venait aujourd'hui à cette table, Patrice Emery Lumumba prendrait, il ne changerait pas de direction. Il viendrait à l'Union sacrée de Il la nation. viendra à l'Union sacrée de la nation. Parce que si nous Il avons viendrait fait... s'asseoir aux côtés de la haute autorité politique actuelle, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et si nous également venait. Mais il venait à l'Union sacrée de la nation, et je serais heureux d'être leur secrétaire permanent. Comment appliquer le testament de Patrice Emery Lumumba, non à la balkanisation de la RDC? Comment appliquer ce testament? Vous avez déjà rappelé le testament de Laurent Désiré Kabila, n'est jamais trahi la RDC, mais malheureusement, il y a des traîtres un peu partout. Il y a des traîtres, et ils sont nombreux les traîtres. Vous savez, il y a toujours des traîtres là où il y a des héros. Ça, vous le savez? Il y a toujours des traîtres là où il y a des héros. Ok. Mais pour nous autres qui sommes croyants, mais le Christ c'était le premier de ces héros. Le Seigneur Jésus-Christ est le premier de nos héros universels. Mais à côté de lui, mais vous aviez des traîtres, non? Les Judas étaient là. Ah oui, le Judas était là. Il y a toujours Alors, les Judas. Donc, il y a toujours des traîtres et il y en a actuellement qui, lorsque nous disons non à l'agression, nous disons l'indépendance du pays, mais ils sont en train de circuler dans le monde. Et même sans autorisation, et c'est peut-être un appel aux amis qui sont dans les services secrets, mais tous ces gens qui sortent des frontières, ils ont quel document? On apprend qu'ils ne sortent pas la fenêtre. Mais quand ils rentrent, il faut vérifier leur passeport, qu'ils viennent rendre compte. Ouais. Comment vous pouvez être nationaliste, vous sortez du pays par la fenêtre, vous commencez à tenir des réunions à Addis Abeba ou ailleurs. Et ça, c'est être Lumumbiste, c'est être kabiliste? Non. Et c'est Lumumba encore qu'il faut rappeler dans sa dernière lettre à Pauline. L'histoire de ce pays, lui disait Lumumba, elle ne s'écrira pas à partir de Bruxelles, Ouais. pas à partir de Paris, Lumumba l'a dit. pas à partir de Washington. Mais il faut le dire. L'histoire de ce pays ne s'écrira pas à partir d'Addis Abeba où certains comploteurs se réunissent. Quand vous parlez d'Addis Abeba, je vois l'image de Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Claude Landré Baya. Non, ça c'est d'être de la patrie. L'histoire de ce pays ne s'écrira pas à partir d'Addis. Non. Non. C'est pourquoi je vous disais,
Et ces héros nationaux, revenant aujourd'hui, en tout cas, il ferait partie de l'Union sacrée de la nation. Une question concernant les églises. Je vous pose une question concernant la Senko et les CC. Vous veniez de dire que à l'époque où Kimbangu avait été maltraité, oui, l'église catholique était du côté du colonisateur. Mais tout à fait, parce que c'était un trouble fait. Kimbangu, le Simon Kimbangu était un trouble fait. Comment il ose dire cela? Que le Dieu était noir. Que les noirs ils valent. Ils sont même supérieurs. Ils ont le même statut que les blancs. Ils ont droit à l'indépendance. Qui pouvait accepter? Mais c'est cette conjonction-là de la traîtrise qu'on l'a fait. On l'a fait arrêter Kimbangu, on l'a pourchassé. Alors, je ne sais pas si vous avez lu. C'est pas si vous avez lu ce qu'on appelle le pacte social pour la paix en RDC et dans les Grands Lacs. Ce pacte est lancé par la Senko, ce sont les évêques catholiques et l'Église du Christ au Congo, les CC. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Ils souhaitent qu'il y ait justement un pacte qui a 5 postulats pour arriver à engager la RDC et ses voisins dans une certaine paix. Bon, mais c'est vous qui me le dites, mais c'est de la blague. C'est qui la Senko? C'est qui? Les évêques catholiques. Mais je dois dire une chose. Ici, la fois passée, vous parliez à un ancien séminariste. Je dois vous dire une chose. Il y a un problème ici. Que notre ami, mon jeune collègue, parce qu'il est professeur de morale quelque part, il est aussi secrétaire général. Moi, je suis secrétaire préparé de l'Union sacrée de la nation. Mais tous les évêques... L'abbé Chollet. C'est l'abbé Chollet. Il est maintenant il est monseigneur. Monseigneur Chollet. Respecter son rang. Justement, monseigneur Chollet. Monseigneur. Mais tous les évêques ne sont pas derrière vous. Qui vous a donné ce mandat-là? Parce que si je voudrais apporter un message, je vous ai dit que j'ai des amis qui sont prêtres. Oui. Et même des évêques. Vous parlez au nom de qui? Vous savez que chaque diocèse est autonome. Ah, ok. Chaque diocèse autonome, Monseigneur Chollet n'a pas de diocèse. Ce n'est pas un évêque au sens plein du mot. Oui. C'était le chapelain du pape. C'est le titre honorifique. Vous n'avez pas le droit à dire à l'archevêque de Mbandaka Bikoro. Rien du tout. Est-ce qu'il vous a donné mandat? Chaque évêque est responsable chez lui. Oh, mais c'est l'impression que ça donne. Ça donne l'impression que tous les évêques sont d'accord avec lui. Ils ne sont pas d'accord. Je sais que je vais dire quoi? Ils ne sont pas d'accord avec lui. Tous ne sont pas d'accord avec lui. Soyons honnêtes quand même. C'est que je dis également à ceux qui sont d'accord. À ceux qui ne sont pas d'accord. Il faut le dire ouvertement. Ok. Parce que Pierre même. Pierre, quand il était l'apôtre Pierre, le premier pape, quand il n'était pas d'accord avec Paul, Paul n'avait pas à se cacher. Il disait non, tu es encore dans tes mentalités archaïques, juives. Il savait tenir devant le pape. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un en train de dire n'importe quoi au nom de tous les évêques, de tous les prêtres du Congo. La même chose pour l'église protestante. Oui. L'église protestante, il y a combien de communautés? Vous n'êtes pas pour parler de l'ECC. Qui vous a mandaté pour parler au nom de toutes les communautés? Non. Donc ils se retrouvent entre eux, ils font un communiqué. Je crois qu'on va refaire le dialogue de la Senko. Mais le Senko, vous avez fait, non? Vous avez reçu le FCC. Où est-ce qu'ils ont choisi? Quel cadre ils ont choisi? Mais c'était à la Senko. Non, ça c'est un peu blagué. Quel dialogue social? Parlons-en. Parce que vous venez de ma... Le pacte social pour la paix. Et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans le Grand Lac. Mais c'est le discours de Kagame. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous avez un pacte social pour la RDC? Pacte social pour la RDC, pour le Grand Lac. Oui, pour le Grand Lac. Oui. Est-ce que le Congo c'est le Grand Lac? Ah, et ils sont congolais, hein? Et ils sont congolais. On n'a pas de pacte social pour le Congo. Non, c'est le discours de Kagame. C'est le discours du cardinal Kambanda de Kigali. Ok. C'est le message qu'il aurait fait passer au cardinal Ambongo. Ok. Oui. Et puis vous dites quoi? Pacte social. Vous êtes incapable de condamner celui qui fait tuer nos femmes et nos enfants à l'est du pays. Et vous voulez un pacte social, c'est ça? Alors que vous haïssez les dirigeants de votre propre pays. C'est ça la vision de la mission prophétique? Mais l'un des pères de l'église catholique, il était à Kigali. Pourquoi il n'est pas allé passer ce message-là? Le cardinal Ambongo était effectivement à Kigali. Pourquoi il n'a pas eu le courage de dire à Ambongo, pour la paix sociale, cessez de tuer mon peuple? Il a dit, au contraire, il a loué le leadership de Kagame, le leadership qui tue, qui massacre les femmes, les enfants. Vous l'avez loué et vous venez nous dire le pacte social.
Qu'est-ce qu'on entend par pacte social, même en français? Vous voulez un pacte des politiciens, vous êtes en train de faire la politique. Parce que le pacte social, c'est moi j'irai, vous n'irez pas. Est-ce que les citoyens d'Ingaba viendront? Ok. Ce sont les politiciens et qui veulent. Et en fait, c'est quoi? C'est à la solde de l'étranger. Rappelez-vous, parce que ce sont des choses qui énervent certains Congolais. À un moment donné, le même a dit, il risque d'y avoir un Congolais courageux. Et on a eu Malaga. Justement, il a dit. Il a dit ça, il y a eu Malaga. Là, ce n'était pas un pacte social. Hein. Là, vous avez dit un Congolais courageux. Il y a eu Malanda, et puis il y a eu Nanga qu'on a encouragé dans des bêtises. Le même. Un Congolais courageux, c'est ça? Non, mais nous parlons de quoi? Je finis peut-être par là. Oui. Pacte social. Mais les évêques de Kinshasa ont demandé les états généraux pour l'archidiocèse de Kinshasa qui est mal géré. L'archevêque de Kinshasa est mal géré. Et si le vice-président, nos évêques, la plupart, je ne dis pas tous, la plupart de nos diocèses sont mal gérés. L'argent qu'ils reçoivent, ils en font quoi? Nous avons des prêtres qui vivent avec $50 par mois, dont on ne s'occupe pas. Vous ne pouvez pas faire les états généraux de l'archevêque de Kinshasa. J'avais dit de la fois passée qu'il faut prier pour la Senko. Il faut continuer à prier pour la Senko. Okay. Vous ne savez pas faire les états généraux pour bien gérer l'archidiocèse de Kinshasa, mais vous sortirez pour les Grands Lacs. Oui, pour les Grands Lacs. Les bien vivre ensemble en RD Congo et dans les Grands Lacs. Vous ne savez pas bien vivre avec les prêtres qu'on marginalise, qu'on isole, vos propres prêtres. Vous ne savez pas vivre avec eux, mais vous saurez bien vivre avec les politiciens. Ou vous voulez qu'on négocie, qu'on ramène Nanga ou qu'on ramène Kabila? Non, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il serait en train d'appeler à un dialogue qui devrait se tenir sous l'égide de la Senko? Et Félix Tshisekedi, le président de la République actuelle, j'ai dit ce pouvoir vient de Dieu. Et je l'ai dit hier au pasteur de l'église que j'ai reçu. Les pasteurs ont dit clairement ceci: l'église ne peut pas être dans l'opposition. Dans l'opposition, oui. Je suis cette publication. Les hommes de Dieu et Dieu ne peut pas être dans l'opposition. Et je dis, vous savez qui ont commencé la première opposition? C'est Satan. Rappelez-vous le combat entre Michel-Ange et Lucifer. C'était où? C'était l'opposition au ciel, basée sur la jalousie et la haine. Il voulait s'asseoir sur le trône du roi des rois. Alors Michel dit quoi? Lui, c'est la jalousie. Tout ce combat que vous menez après, c'est la haine. Pourquoi l'autre? Mais si vous voulez faire de la politique, faites de la politique. Lucifer voulait s'asseoir sous le siège du Seigneur, du roi et du Seigneur des Seigneurs. Michael et Seigneur dit pas question. Et il y a eu un combat au ciel. On les a précipités sur la terre, où ils sont finalement en train de nous tourmenter de beaux et César. Mais ils n'ont jamais été victorieux. Donc je dis ceci: il n'y a pas de pacte social dans l'église. Au sein de vos évêques, la gestion se fait mal. Et vous croyez que vous allez amener les gens à tenir? Il n'y a pas que ça. Je dis parce que j'ai reçu les anciens de l'église, deux églises. Église catholique et protestante. Pourquoi vous ne faites pas un pacte social avec les églises de réveil? Ah, ils ne s'entendent pas, hein? Ils ne s'entendent pas. Là, il ne marche qu'à deux. La Senko et l'SCC. Et l'SCC avec 53 communautés, quelqu'un le transporte, alors que c'était une grande église. Quand vous voyez le porte-parole de la Senko, l'SCC doit suivre comme son enfant ou son garçon de course. Pour s'ajouter. Mais quand le pacte social entre vous et les autres églises, et les autres pasteurs, les églises indépendantes des églises de réveil. Mais commencez par là, on saura que vous serez sincère. Non, mais ça c'est la blague. Je parle à titre personnel, pas comme secrétaire général de l'Union sacrée de la Nation. Si vous appelez à ce dialogue-là que vous avez organisé dans le mensonge, moi, le pauvre matin, je ne participerai pas. Ah bon? Je ne parle pas de ma structure. Okay. Je n'engage pas l'Union sacrée. Je parle à titre personnel comme professeur des universités, voyant le comportement de ces gens. Mais pourquoi on fait trop de politique comme ça? Qui vous a donné ce mandat-là? Vous ne pouvez pas être à l'église de prêcher la bonne nouvelle? Hein? Ou nous prêcher des versets bibliques, comment on peut changer? C'est vous qui... C'est le président, je crois que c'est le président de la Senko. Il a dit le Congo c'est un enfer. Dieu vous a mis dans un enfer. Mais ça c'est insulter le Seigneur lui-même. Si vous n'avez pas la parole puissante pour transformer l'homme, si votre parole au nom du Seigneur ne sait pas transformer les vies, que vaut-elle? Non, ça c'est de la blague. Je crois que c'est, pour moi, à titre personnel, c'est de la blague, c'est blaguer. Alors, mais il y a quand même il y a quand même des petites belles phrases dans leur pacte là. Ils parlent de la culture du bon voisinage, transfrontalier, sans effusion de sang. Mais c'est le discours de Rwanda, est-ce qu'ils l'ont dit à Kagame? Je vous ai dit la fois passée, le Rwanda a un cardinal.
un cardinal. Est-ce que vous l'avez déjà entendu en train d'insulter les autorités rwandaises? Vous l'avez déjà entendu? Mais ici, au nom de la liberté que nous voulons, de la démocratie, un prélat peut se lever demain, il invite une conférence de presse, il dit n'importe quoi. Non. Et on n'a pas toujours des leçons à donner. Comment est-ce que vous dites, les dirigeants, nous allons combattre la corruption, nous combattons la corruption. Et la différence avec l'ancien régime, c'est lequel? Il y a toujours la corruption. Mais c'est grâce à Félix Tshisekedi que la corruption est portée au grand jour. Oui, justement. Oui. On a vu quand même qu'il y a des choses qui... Oui, l'inspection générale des finances, vous voyez que ça n'existait pas. Ça existait tout le temps. Ça n'existait pas. Même à l'époque de Mobutu, ça existait. Ça n'existait pas. Et la force qu'elle a maintenant pour essayer de tout faire pour combattre, ça vient d'où? C'est ce qu'on veut. C'est parce qu'il y a ce dynamisme-là. Oui. La corruption, sous notre régime, ce qui était dans le noir est porté au grand jour et on essaie de la combattre. Il y a des dirigeants qui sont arrêtés. Évidemment, c'est la justice qui doit faire son travail, c'est la séparation des pouvoirs. Mais il ne faut pas dire c'est l'enfer, rien n'est marche, ceci, cela, nous parlons du peuple. L'Église n'a jamais été du côté du peuple, surtout l'Église traditionnelle. Jamais. Elle est toujours du côté du colonisateur. Oui. Mais ils disent qu'ils sont du côté du peuple. Le peuple souffre. Mais il faut pousser les dirigeants à bien gérer la chose publique. Non, à bien gérer. Mais quand on vous donne l'argent, chaque diocèse, qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai vu quand même plusieurs réalisations de certains évêques. L'argent que nous avons reçu, parce que même quand on va demander l'argent à l'Union européenne, on va s'agenouiller pour 60 000 euros. On s'agenouille parfois pour 20 000 euros. Ce dialogue social, dites-moi un peu. On ne donne pas beaucoup d'offrandes dans les églises. Qui va financer ce dialogue-là? Ah, ok. Qui va financer, qui va donner là? Ils savent qui va donner cet argent-là. Les traîtres vont financer ce dialogue-là. Ah, ok, les traîtres vont financer. Oui, mais parce que la Senko, où l'église n'a pas de moyens, ce sont nos églises de réveil qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'on insiste sur la dîme. Mais allez dans nos églises traditionnelles, c'est 1 franc qu'on donne. Vous allez financer ce dialogue-là avec quel moyen? C'est pourquoi demain, vous verrez, on va faire le tour de l'Union européenne en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous aider? Nous allons financer un dialogue social à Paris, à l'Union européenne. C'est ça qu'ils vont faire demain. Ou bien à certains opposants. Mais disons ceci. Et revenons sur Lumumba, l'héros national. Lumumba, ce que vous disiez avant, l'histoire du Congo ne sera pas écrite à l'Union européenne où vous allez demander l'argent. L'histoire de ce pays ne s'écrira pas à Genève. Je sais que vous allez défiler après ce message. Vous allez voir des randonnées, demandes de visa, autorisation de sortie. On sait que c'est pour aller à Londres chercher l'argent. Oui, mais vous aurez l'argent où? Ou bien il faut aller aussi à Addis Abeba, on fait un tour, on prend un avion, on croit qu'on est à Bruxelles, mais on a atterri à Addis Abeba, on prend l'argent. Vous allez organiser avec quoi? Non, on sait cette histoire là-bas, qu'on cesse de... Vous avez semblé lier le discours de la Senko, le CC, au discours de Paul Kagame, qui a fait une interview jeudi de la semaine passée, pour demander à la RDC carrément de négocier avec le M23. Vous le disiez au début de l'émission que le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit, même si le M23 arrivait à... Nous ne négocierons pas avec le M23. Alors, lui, il se bat toujours pour que la RDC négocie. Mais il trouve... Et la Senko aussi dans... Il trouve des échos dans la Senko. N'oubliez pas, le cardinal a déjà loué son leadership. Ah, ok. Mais il était à Kigali, non? Il a loué son leadership à assassin, meurtrier. Un leadership qui vole, qui tue, qui pille, qui viole nos femmes. On l'a loué, c'est un exemple de leadership. C'est le même message. Non, il ne faut pas habiller des choses inutilement. Je crois que l'Église, nous devons, je répète, on doit continuer à beaucoup prier pour la Senko, pour nos... C'est un de nos chefs spirituels. Quand je dis ça, je ne condamne pas toute l'Église. Ah, ok, c'est pas toute l'Église. Je redis la même chose. Les prélats, ils ne sont pas l'Église. Vous n'êtes pas l'Église. Même le pape n'est pas l'Église. Parlez en votre nom personnel. Ne parlez même pas au nom de la Senko dans l'ensemble. Parce qu'il y a des évêques qui ne sont pas d'accord. Il y a des prêtres qui ne sont pas d'accord avec vous, qui n'ont pas tout simplement... Le courage peut-être de le dire. Pour habiller, tu vois, ça... Ils se taisent. Ils se taisent. Beaucoup ne sont pas avec vous. Ah bon? Et le plus important, ce n'est pas de faire le mal. Persévérer dans le mal. Persévérer dans le mal, ça c'est diabolique. Ok. Tout le monde peut faire le mal. Mais persévérer dans le mal comme ils sont en train de le faire, ça c'est diabolique. Okay. L'erreur est humaine. Errare humanum est. But perseverare diabolicum. C'est le latin un peu, c'est nos amis. Les prêtres, tous les prêtres aujourd'hui n'ont pas pu le latin. Donc on revient sur les héros nationaux. Oui. C'est très important, donc c'est l'indépendance, c'est la dignité d'un peuple. Nous ne pouvons pas être malmenés par un petit pays. Non.
Nous ne pouvons pas les quémander. Et ça, c'est de féliciter. Il faut qu'il y ait beaucoup de Lumumba. Il faut qu'il y ait beaucoup de Lumumba. Beaucoup de Kabila. Laurent Désiré. De Laurent Désiré. Il faut préciser. Beaucoup de Laurent Désiré. Je ne trahirai jamais mon pays. Oui. La patrie ou la mort. Nous avons besoin de ces gens-là. Mais le pacte social, il y a un message pour les forces armées. Est-ce que vous avez vu un chapitre pour féliciter nos forces armées qui se battent sur le terrain? Qui ont des prouesses dernièrement. Vous avez vu ça dans le message? Les avancées. Je n'ai pas encore lu... Féliciter le Ouazalendo pour récupérer l'intégrité de notre... Vous avez vu pour ce message-là? Non. Ce qui les intéresse, c'est autre chose. Il faut féliciter, il faut en profiter en tout cas, ce jour de la célébration de Lumumba. C'est envoyer un message au front. Ceux qui sont au front, votre vie est chère pour nous. Vous êtes de nouveau Lumumba et nous sommes derrière vous. 1000 km de distance ou 1500, nous sommes derrière nos forces armées. Nous sommes derrière le commandant suprême. Nous sommes derrière le Ouazalendo et cette guerre-là, nous la gagnerons. L'agression rwandaise, ça peut durer ce que ça peut durer. Nous y mettrons fin. Et ici, ce qui est important, Félix Antoine Tshisekedi n'est pas Joseph Kabila. Ok. Non. C'est quoi la différence? La différence, mais vous la sentez déjà. Ici, on sait de l'agression, on vous dit, nous ne négocierons pas. Ok. On vous dit, nous y mettrons fin. Même s'ils arrivent devant nos portes. Même s'ils arrivent devant nos portes. Nous ne négocierons pas avec ces marionnettes. Quelle fermeté, hein? Quelle fermeté. Mais c'est du Lumumba, ça. Okay. C'est du musée. Okay. Hein? Ne jamais trahir le Congo. C'est ça, vous n'entendez pas ailleurs. Alors pendant que le pays est agressé, vous dites non, le pacte social, vous ne pouvez même pas encourager nos forces armées. Vous avez déjà fait combien de mètres pour soutenir nos forces armées? C'est seulement dans les églises indépendantes ou dans les églises de réveil où vous entendez, prions pour nos forces armées. Oui, oui. Prions pour le commandant suprême. Oui. Mais vous avez combien de fois vous avez prié pour le commandant suprême? À l'église catholique, on ne prie pas pour les commandants suprêmes. Non, pour les autorités. Oui, les autorités. Mais pour l'archevêque, on le cite, non? Prions pour notre monseigneur, notre archevêque. Mais dites aussi, parce que c'est Dieu qui nous a donné ce régime. C'est Dieu qui nous a donné ce président. Compris pour lui. Il a besoin de vos prières. Il n'a pas besoin de ce tralala, de la fanfaronnade, de tous ces tartuffes ou de ces tartufferies. Non. C'est lui qui nous a donné comme commandant suprême pour libérer à chaque chose son temps. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je sais que la plupart des fois, c'est le discours de la haine. Oui. Le discours du tribalisme. On est tribal et on accuse les autres d'être tribaux. Non. Donc vous souhaiteriez voir et la Senko et les CC s'aligner derrière la vision du président de la République. S'aligner et se réconcilier avec les autres églises. Et se réconcilier dans les diocèses. Parce que je ne sais pas, je dis, c'est un on se réconcilie. Dans les diocèses. Les diocèses sont mal gérés, les prêtres souffrent. Je ne peux pas accepter, on n'a pas les moyens de soutenir nos amis. Okay. Qui ont accepté de sacrifier leur vie pour la prêtrise. Pour la cause de Dieu, ils sont malmenés. Okay. On ne s'occupe pas d'eux, les autres roulent carrosse. Hein? Les roues carrosses des médecins, regardez comment le luxe dans lequel on vit. Mais les prêtres, ils vivent comment? Même à Kinshasa ici. Ils vivent comment? Ils sont malmenés. Commencez par les états généraux de l'archevêque, de l'archevêché de Kinshasa. Et dites-nous comment... Les états généraux de l'archevêché de Kinshasa. De plusieurs archevêchés, pas seulement de Kinshasa. Pourquoi je ne dois pas cibler Kinshasa? Non, plusieurs dossiers. Il y a des prêtres qui font un très bon travail. Il y a des archevêques et des évêques qui font un très bon travail, mais qui ne sont pas médiatiques. Donc, mais revenons, on ne va pas perdre le temps. Ouais. Ça, ce sont des... Ouais. On ne va pas perdre trop de temps du côté de l'athlétisme, mais du côté de l'héroïsme. Parlons du héros national. Donc, Lumumba, c'était un modèle. Mais j'aurais même souhaité, parce que ça s'annonçait avant, si c'était moi qui rédigeais le communiqué, mais avoir une pensée pour ces héros de l'indépendance. Le pacte, l'autre document, là, au début de la conférence de presse, je vous aurais dit, je sais que dans 2 jours, c'est la célébration. Nos pensées vont d'abord. On n'en a pas parlé. Oui, hein? Pour Laurent Désiré Kabila, ce qu'il a fait pour notre pays. Pour Lumumba d'abord. Ils disent qu'ils sont préoccupés par la situation humanitaire dans l'Est. Ils souhaitent qu'il y ait quand même la paix. Et ils demandent même la tenue d'une conférence internationale. Hein, quelle conférence? Pour mettre fin au conflit transfrontalier. Ben, il s'est réveillé maintenant. Non, on n'est plus là. Mais ils ont dit que tous les efforts ont échoué, non? Est-ce que vous n'avez pas suivi ça? Vous êtes de la presse, non? Le front médiatique a échoué. Le front diplomatique a échoué. N'est-ce pas? Vous voyez un peu la contradiction.
Le front médiatique a échoué. Le front militaire a échoué. Et maintenant, il demande un dialogue pour la région des Grands Lacs. Une conférence internationale. N'est-ce pas les fronts diplomatiques qu'ils ont dit qu'ils ont échoué? On revient au front médiatique et au front diplomatique alors qu'on a dit que tous les fronts ont échoué. Des contradictions inutiles. Je crois ce serait mieux de se taire, d'aller à l'église, de se confesser soi-même, et pour être une église qui est vraiment au milieu au service de la nation. Et puis nous, on nous regarde ceci au niveau de l'union sacrée de la nation. Nous ne pouvons pas être une union sacrée de la nation sans les hommes de Dieu, les hommes d'église. Ah, ok. Non. Je crois que c'est peut-être une invitation à tous ceux qui font des communiqués là, que vous venez de citer, qu'ils viennent à l'union sacrée, on va parler avec eux. J'ai reçu hier les autres, je serai heureux de vous recevoir pour qu'on parle. Oui, mais parce qu'on ne voit pas une nation forte. Nous, ce qui nous préoccupe autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quoi? C'est une nation forte, une nation prospère, un Congo uni. Vous êtes dans la même vision, mais venez vous joindre avec nous. Mais je sais que dans ce combat, les traites ne viendront pas à l'Union sacrée de la nation. Il nous reste que 4 minutes. 4 minutes pour terminer cette émission. Et eux, ils parlent dans leur communiqué d'une Afrique forte et prospère. Parce que si on résout ce problème en RDC, dans les Grands Lacs... Est-ce qu'on ne peut pas parler d'autre chose? On ne peut pas avancer, on ne peut pas perdre le temps sur un discours qui nous met loin de l'héroïsme de Lumumba. Loin de l'héroïsme de Mzee Kabila. C'est nous qui parlons d'une nation forte, d'une Afrique forte. Non. On ne peut pas aujourd'hui... Je sais que l'Église est tributaire de l'étranger. Beaucoup de l'étranger. Et là aussi, c'est un problème. Est-ce que pendant l'indépendance, jusqu'à 60 ans, nous pouvons continuer à être financés par les étrangers? Parce que même ce dialogue social, je vous ai dit là, on a fait un budget. Le lendemain, vous apprendrez qu'ils sont à Genève en train de commander l'argent. Ça, ce n'est pas du Lumumba. Alors, on va terminer. Cette question-là. Rentrons sur la question du héros national. Héros national qu'il faut célébrer aujourd'hui. Patrice Emery Lumumba que nous célébrons, que nous commémorons, 64 ans depuis qu'il a été assassiné. Il vit encore parce que vous avez dit qu'il est éternel, il est immortel. Il est entré dans l'immortalité. Alors, votre proposition de loi, on espère que ça soit aligné, que les bureaux l'alignent. On ouvre quand même... Je l'espère de tout cœur que l'esprit de héros... Vous savez, moi j'ai l'esprit de héros. C'est sûr que vous l'avez aussi. Quand nous avons l'esprit de héros, nous allons adopter ça très vite. Très vite. Et nous devons tous, comme citoyens, avoir cet esprit-là, le patriotisme, le héroïsme. Oui, ça encourage le patriotisme. Oui, au-delà du matériel. Je sais que ce qui préoccupe beaucoup de gens aujourd'hui, c'est le matériel. Même dans l'église, aussi c'est l'argent, c'est cela. Parce que, même, non, vous vous rappelez encore au stade quand on réclamait des véhicules et autres. Donc, je sais que le matériel, nous avons besoin du matériel. Là, il venait d'entrer. Il venait d'entrer dans ses fonctions de cardinal. On n'a pas tapé pour les pauvres. Alors, loin de tout cela, nous avons besoin du matériel. Moi-même qui vous parle, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, mais il y a des principes. L'être est plus important. Et vous savez, les héros, ils n'entrent pas dans l'immortalité parce qu'il a eu beaucoup d'argent. Les Kimbangu, vous savez comment ils sont morts. Les Mahatma Gandhi, les Tshisekedi, les Lumumba, ils n'entrent pas dans l'immortalité parce qu'ils roulaient dans des voitures Mercedes. Non. Ils n'entrent pas dans l'immortalité parce qu'ils avaient des fermes, comme certains d'entre nous ont préféré construire des fermes. Non. Ils entrent dans l'immortalité parce qu'ils ont su se confier, sacrifier leur vie pour leur peuple. Ils se sont abandonnés. Ils n'ont pas d'abord vu leur famille, leurs parents, leur clan, leur tribu, mais ils ont vu leur peuple et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont les plus grands parmi nous. Nous sommes arrivés à la fin, comme nous faisons le direct, un mot de la fin pour aujourd'hui. Un mot de la fin, merci. Tout le monde aujourd'hui nous appelle tous à être des héros. C'est ça le message. Partout où nous sommes, des héros congolais, des patriotes, qui ne... pas pour l'argent, pas pour le pouvoir, pas pour la haine qui habite plusieurs, mais pour l'amour de la patrie, ne jamais trahir ce pays, libérer ce Congo. Et aujourd'hui, on a donné un président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'accompagner, travailler avec lui pour qu'on puisse bâtir un Congo fort et prospère au cœur du continent africain, dont rêvait d'ailleurs Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila.
Merci beaucoup, professeur André Mbata. Nous rappelons que vous êtes professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud, professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, député national de l'UDPS, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. De la Nation. La plateforme présidentielle. Merci d'avoir été sur ce plateau spécial de cette émission à l'occasion du 17 janvier 2025. Les héros feraient partie de l'Union sacrée de la Nation. Merci beaucoup. Merci. Dames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission spéciale, les 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Il faut retenir qu'ils ne font jamais trahir la nation. Ça, c'est le testament de Laurent Désiré Kabila. Et non à la balkanisation de la RDC, c'est le testament de Patrice Emery Lumumba qu'il faut appliquer. Merci à vous. On vous retrouve prochainement pour d'autres émissions.